et à la canine. Est-ce que c'est comme ça le recours Yamandoki parce que l'armée est le dernier rempart en termes de négociation. Joe Maele est possible. Vous saviez au début, il y a des gens qui sont venus faire du théâtre ici dans le plateau. C'est du théâtre que nous sommes en train de vivre. Au fait, nous avons basé l'analyse sur deux aspects ou sur deux approches. La première approche, ce sera une approche qualitative. Deuxième approche, c'est une approche historico-comparative pour faire comprendre à mes amis je prends l'approche qualitative. Je me base plus dans ma concept. Et Laura Liboso, mon frère, lorsqu'il avait pris la parole précédemment, il avait dit Kabila a laissé le pouvoir à Félix Tshisekedi. Ce qui toque la phrase voilà, laisser le pouvoir, vous allez voir qu'on lègue le pouvoir dans un régime héréditaire, dans un royaume ou soit dans un empire. Or, dans un régime démocratique, la seule manière d'avoir le pouvoir, c'est pas les élections. Donc, la première des choses, on met d'abord à côté. Nous sommes ni dans une monarchie, ni dans un empire, ni dans un royaume pour léguer le pouvoir. La deuxième des choses, Balobi, rebelle contre Tshisekedi, tout ça. La meilleure des choses, il faut se rebeller plutôt contre le Rwanda, tout ça. Je vais vous dire une chose encore. Un État a deux facettes. Il a la facette qui est interne et la facette qui est externe. La facette interne, c'est la facette où ils allaient jouir la survie. Il y a 4 survie nationale. Et dans la survie nationale, il y a des lois et des règles qui régissent la survie nationale et interne. Dans la facette externe, il y a l'Ibanda. Il y a aussi les lois. Parce qu'un État étant souverain intérieurement et étant souverain extérieurement, ne peut pas se comporter comme si nous étions dans une jungle. C'est pourquoi j'ai cité la charte, il y a Nations Unies. C'est pourquoi j'ai cité la charte, il y a Union africaine. C'est pourquoi il y a des traités et des accords internationaux. C'est pour réglementer la vie internationale. Et naba instrument juridique dont j'ai cité, vous allez voir les seuls moyens qui est prescrit pour réglementation, il y a un conflit, c'est un moyen pacifique, un moyen de négociation. D'où on viendra par les traités. Mais quand les négociations échouent, il faut passer outre. On viendra par les traités et les accords. Je viens dans l'approche historico-comparative. Je vais rappeler à mes deux frères. Je ne sais pas si vous les connaissez. Peut-être vous les connaissez parce que vous avez fait l'école primaire. La jeunesse de l'État congolaise, c'est une jeunesse calamiteuse. Jeunesse dont je parle, la naissance et pandémie. Vous comprenez, lorsqu'on a voulu léguer le Congo belge ou le Congo à Léopold II, il y avait déjà un problème. Les grandes nations de l'époque ont dit, mais comment la petite Belgique et Congo Oyali Mounene, et pour que Léopold II a joué Congo, ils sont passés par une table de négociation. Léopold II a donné des garanties à ces grandes puissances de l'époque. Premièrement, il va ouvrir les bassins du Congo. Deuxièmement, il va venir au Congo pour une mission de civilisation. Déjà, lorsque nous partons là, vous allez voir, il y a les jalons, il y a une négociation qui a été posée. En sociologie, on dit ceci. Pour traiter un fait social, il faudrait toujours aller des causes à effet. Aujourd'hui, on pousse la République à agresser le Rwanda directement. Mais autant que le Rwanda nous agresse. Et cherchons. Vous saviez, dans les sillages étatiques, lorsqu'on veut agresser un pays, lorsqu'on veut entrer en guerre, chez nous, par exemple, la République démocratique du Congo, il y a l'article. Pour agresser pays, le biga au côté de la guerre. Pour agresser pays, le biga au côté en guerre n'a été. Le Rwanda aujourd'hui, ceux qui ont le biga à agresser, ils sont à côté en guerre dans la République démocratique du Congo. Mais ils ont utilisé ma manière un peu mesquine, maligne pour à déstabiliser mon État. Vous savez, le Rwanda, c'est un État, comme la République démocratique du Congo, comme l'Ouganda. Lorsque le Rwanda doit agresser la RDC, le Rwanda a ses canaux officiels dont il va s'assumer qu'il agresse la RDC. Même pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Russie a l'objet de la guerre. Ils ont une opération militaire. Mais la Russie, officiellement, par ses canaux officiels, a accepté, s'est assumé qu'il est en train de faire ses opérations officielles. Partons dans la formalité où il faudrait remplir les critères pour aller à la guerre. 20 secondes. Il y a toute une procédure. Lisez l'article 86. Certes, le chef de l'État va prendre une ordonnance qui va déclarer la guerre à nos frères comme ils veulent. Mais la première des choses, il faudrait que cette ordonnance-là soit délibérée au Conseil des ministres.
il faudrait que le Conseil supérieur de la défense donne son aval. Il faudrait que l'Assemblée nationale donne son aval. Je ne sais pas s'ils connaissent ça. Prenez l'article 86. Non, 86 de la République. Vous allez comprendre une chose. L'État ne marche pas comme si nous étions dans une jungle. Merci. Non, s'il vous plaît. La meilleure des choses que je vais dire à mes frères, ceci. Si aujourd'hui, peut-être 20 secondes. Si aujourd'hui, non, 5 secondes. Si aujourd'hui, on prend l'hypothèse, Martin Fayulu, le président de la République, est-ce un pays comme la République démocratique du Congo se gère dans l'institution président de la République? J'ai dit non, ils ne connaissent pas aussi les méandres. Merci, Joe Maele. Le pays se gère avec 4 institutions et les 4 institutions sont en intercollaboration. Si ils sont en train de se bomber la poitrine, qu'ils veulent prendre l'État, merci de Maboko, Bozoa, présidence de la République, mais c'est alors déclarer guerre. Mais non, ils vont prendre la présidence de la République. Merci, 5 secondes à consommer.